Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie du tuto. Donc souvenez-vous, on avait fait la structure. Donc moi je l'ai déjà décorée de partout. Je vais vous faire voir de toute façon. On avait fait cette première partie. Vous voyez ma catastrophe, on ne la voit plus du tout. Mais de chez plus du tout. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai maté avec du papier marron une première fois. Je sais pas si vous verrez bien. Donc moi ce que je fais, donc là c'est vraiment un tuto facile. J'avais envie de faire encore un tuto facile. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de débutantes. Ça peut toujours servir. Donc en fait j'avais ma structure. Ce que je fais c'est que je laisse 0,5 à chaque fois. Donc j'ai mis un premier papier couleur marron. Donc c'est de la marque Florence. C'est le Hazelnut. Voilà. Donc j'ai mis un premier papier marron, j'ai mis un deuxième papier, ça pareil je l'ai mis marron et puis j'ai mis une étiquette dessus parce que la route 66 clairement c'est juste magnifique. J'ai mis mes petits angles tout simplement, en fait c'est des petits angles que je mets avec une pince. Ici j'ai fait la même chose, j'ai maté avec le marron, j'ai mis un papier et derrière j'ai fait exactement pareil. Et pour pas gaspiller une grande feuille, en fait j'ai gardé le route 66 ici parce que c'était magnifique et de chaque côté j'ai coupé et ancré. Donc j'ai tout ancré avec la vintage photo. Si vous en avez pas, n'ancrez pas, c'est pas très grave. L'avantage d'ancrer c'est qu'en fait on voit pas les bords blancs parce que je trouve que le papier c'est pas très joli. Et à l'intérieur j'ai mis un papier couleur marron. Donc avant de venir coller, il faut que je mette un petit système ici en fait. Donc vous le voyez comme ça, comme ça. Là en fait je vais venir coller un embellissement où la personne pourra mettre une breloque. Donc ici je ne décorerai absolument pas. Elle veut mettre un charme on va dire d'album. Normalement on peut percer et faire un trou où la personne met. Mais moi j'ai les trucs exprès que je vais bien coller, que ça ne bougera plus. Elle pourra pendre avec l'anneau. Je vous ferai voir par la suite. Donc j'ai cassé avec la couleur marron parce que tout le long je vais casser cet album avec la couleur marron. Et des deux côtés j'ai fait exactement la même chose. Et pourquoi j'ai fait la même chose? C'est tout simplement des pochettes. La personne viendra glisser ce qu'elle veut. La personne viendra mettre ce qu'elle veut aussi de ce côté. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, rien de bien sorcier. J'ai pris des chutes de papier tout le long. En fait je vais me servir de chutes de papier. Et j'ai coupé, si vous voulez refaire la même chose pour la pochette, j'ai coupé un morceau noir qui fait j'ai coupé un morceau qui fait 7 cm sur 19,7. Et après voilà, vous calculez la distance, ça c'est vous qui voyez. Si vous préférez mettre un grand papier dessous imprimé plus la pochette par dessus, c'est comme vous le souhaitez. Et par dessus j'ai fait le même système, j'ai mis 0,5 en moins et j'ai mis un papier. Donc ça c'est ce qu'on avait fait dans la première partie, hormis que moi j'ai fait toute ma petite déco. Par la suite je vais mettre peut-être un peu des embellissements métal. J'ai 4 ou 5 embellissements métal que je vais venir rajouter. Et voilà, j'ai des petites cartes que j'ai déjà prédécoupées. Et on a cette feuille là que ça tout le long en fait je vais venir en mettre. Mais ça je le ferai hors caméra, je le ferai pas avec vous. Là ce qu'on va s'occuper aujourd'hui du coup c'est on va faire les pages. Moi je fais toujours la même structure. Je change jamais parce que j'adore cette structure là. Je vais y arriver, je suis fatiguée. Je filme, on est dimanche, mais tout va bien. Ce qu'il va vous falloir, il va vous falloir un massicot ou alors un cutter et une règle. Ça c'est vous qui le souhaitez. Et il va vous falloir quelque chose pour plier. Moi à côté j'ai ma planche de rainurage que je me sers plus de ce côté là parce que les lames s'abîment trop vite. Donc du coup je m'en sers juste en plaque de rainurage. Là ce qu'on va venir faire, c'est que moi tout mon album j'ai déjà tout coupé, c'est tout ici. Tout ce qu'il me faut sera ici, donc ça je le garde de côté. Je vais vous faire voir ce qu'il va vous falloir faire tout le long de l'album. J'ai fait la même chose pour tout l'album. Pourquoi? Parce que je trouvais que c'était le plus simple possible. Vous allez prendre une feuille en A4. Donc une feuille en A4 de mémoire ça fait 29,7. Ouais à peu près sur combien? Toc toc toc, ça fait 21. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre sur sur où vous avez 21, on va venir couper à 19. Jusqu'à là rien de bien transcendant. Vous allez vous retrouver avec une languette comme ça que moi je garde de côté parce que ça peut toujours servir. Donc là on a 19 cm et on va venir se positionner comme ça. On ne va absolument pas couper. Donc là moi je vais prendre ma planche de rainurage.
Et on va travailler avec la plage de rainurage. Si vous n'avez pas, vous prenez un plioir, quelque chose pour vous faire les plis. Hein, ça, c'est comme vous voulez. On va venir faire un pli. Donc là, on a bien sûr 19 et là, on a 29,7. On va venir faire un premier pli à 1 cm. Voilà, premier pli à 1 cm. Et à 0,5 à côté. Donc, ça vous fera 1,5 en gros. Donc, 1 cm plus 0,5, ce qui va vous donner ceci. Voilà, donc on a le pli à 1 cm et le pli à 0,5, donc 1,5. Quand j'ai fait ça, mes plis sont ici. Je vais retourner ma feuille, c'est plus facile pour moi. Et je vais venir bien me caler, voilà. Et je vais faire un pli à 12 cm. Voilà, donc en fait, de votre deuxième pli de tout à l'heure de 0,5, vous avez 16 cm. Si je dis pas de bêtises, c'est à peu près 16 cm. Oui, on a 16 cm et ici, nous avons 12 cm. Ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va marquer le pli, voilà, hop, comme il faut. Veillez à pas trop appuyer pour pas que votre papier se déchire. Et on va plier pareil nos deux papiers. Hop, le 0,5 et le 1 cm. Il va vous falloir faire ça 5 fois. Moi, j'en fais que 5 de pages. Vous pouvez très bien en faire 6. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Vous serrerez un petit peu plus. Tout le long de l'album, je vais vous demander de faire ça 5 fois. Et après, je vais vous faire voir dans l'ordre que moi, je souhaite faire parce qu'on va un petit peu changer des choses. Vous allez voir, c'est très facile. Une fois que vous avez fait ces 5 pages, là vous allez couper la vidéo, vous allez la mettre sur pause, vous allez le faire 5 fois. Je vous rappelle, on prend une feuille de A4, on coupe à 19 cm et on laisse sur 29,7. On fait un pli à 1 cm, à 0,5. On retourne et on fait un pli à 12 ou alors vous laissez 16 cm et vous faites qui vous reste 12 cm. Je vais y arriver, c'est une catastrophe. Les tutos, c'est très compliqué. Hein. Une fois que vous avez fait ça 5 fois, moi ce que je vais vous proposer de faire, moi je la laisse de côté parce que celle-ci c'était une 6e page, c'est pas grave. Là c'est mon album. Mon album je l'ai formé si ce n'est que je n'ai pas plié encore le 1 cm et 0,5, ça je le ferai à la fin. Moi ce que je vais vous proposer, c'est que la première feuille, voilà, normalement elle est pliée dans ce sens. Voilà, ça c'est ce que j'ai fait tout à l'heure avec vous. Ici. Moi, je vais la mettre, je vais la plier qu'elle soit dans l'autre sens. Pourquoi? Hop, je ne veux pas défaire mon album. Je vais la laisser comme ça. Donc, du coup, là, on se retrouve, on a 16 cm. Voilà. Et bien, ici, je vais prendre une chute. Enfin, en fait, tout ce que je vais vous faire voir là a été coupé dans une feuille et demie en A4. Je vais prendre une feuille qui mesure. Moi, c'est déjà tout prédécoupé. Qui mesure 16 cm sur 19 cm. Donc je vous laisse découper. Une fois que vous l'avez coupé, vous allez faire un pli sur la hauteur de 19 cm de 1 cm. Voilà, hop, je vais le refaire avec vous. Ici, nous avons 16 cm, vous le voyez, hein, j'ai bien 16 cm. Je retourne et je fais un pli à 1 cm. Ce pli-là, hop, on va venir le plier tout de suite. Et je vais venir le coller ici. Voilà, bord à bord de mes 16 cm. Et là, nous avons toujours mes plis. Hein. N'oubliez pas, là, ils ne sont pas pliés, mais ils y sont. Ça, on va venir le coller ensemble. Ça nous fera un premier rabat. Voilà, on va venir coller la languette. Et ici, j'ai un autre morceau de papier qui est une chute aussi, qui fait 16 cm parce qu'elle va venir ici, alors moi c'est une chute, donc elle fait à peu près 13,5 et pareil on va venir faire un pli à 1 cm. Je voulais quand même un tuto très simple parce que déjà je veux pas que les vidéos durent 3 heures chacune. Donc voilà, donc ça sera un rabat, un petit rabat qui s'ouvrira par en bas et un rabat par en haut. Là ce que je vais venir faire, c'est qu'on va prendre du double face. Du double face le plus fin, enfin, hop, celui qu'il va me falloir de toute façon. Moi je travaille avec le double face pour les rabats. Vous travaillez avec ce que vous voulez. Hop, je vais venir mettre. J'ai mal, hop, voilà. C'est mieux quand je travaille comme ceci.
Voilà. Et pareil, je vais venir mettre en bas. Vous, c'est pareil. Vous prenez votre colle, votre double face et vous en mettez où vous voulez. Une fois que j'ai fait ça, donc mes plis, voilà, ils sont comme ça. Je vais attaquer par celui d'en haut, celui d'en bas. C'est comme vous le souhaitez. Il me faut juste mon petit pic. Et je trouve, voilà. On va venir enlever le double face. J'avais un autre pic, il est passé. Ouf, je l'embrouille là. Donc, allez, c'est parti. On va enlever le double face. Hop, on met dans la poubelle et on s'encombre pas. Nous avons toujours notre feuille. Et on va s'aligner bien bord à bord en bas. Hop. Hop. Et en plus de ça, vous voyez... J'ai pas fait attention, j'ai un petit peu plus parce que j'ai pas dû couper bien à 16 cm. Tout va bien. C'est pas grave. On prend et on corrige. C'est pas très grave. Mais c'est des choses qui arrivent. Voilà. Donc j'ai mon premier rabat en bas qui va s'ouvrir comme ceci. On mettra des aimants, mais ça les aimants, je vous ferai voir tout à l'heure à la fin de la vidéo où c'est qu'on va mettre les aimants. Et là pareil, je vais faire la même chose en haut. Je me mets bien bord à bord, je regarde et je ne suis pas bonne. Ah, mais en plus, je sais pourquoi je me suis trompée. C'est pas grave. Bon, ça sera un petit peu moins, il y aura un petit peu décalage. En fait, c'est parce que tout simplement, je me suis trompée. Je ne l'ai pas mis bord à bord là. En fait, j'ai un mauvais pli que j'avais fait tout à l'heure. Donc, c'est pas grave. Hop, vous le recoupez pas. Faites attention, ne recoupez pas le morceau. C'est pas grave. Ça fera un petit peu plus petit. Là, on viendra mettre un aimant tout à l'heure ici et ici pour tout simplement que ça reste fermé. Donc, notre première page va constituer comme ceci. On va tourner, c'est comme si vous la mettez dans l'album, imaginez. Et là, nous avons notre rabat, on va laisser tel quel. On viendra mettre un aimant tout à l'heure pour que ça tienne. Ça, c'est notre première page. Notre deuxième page, on a la même chose que tout à l'heure, notre rabat. Ce que je vais venir faire du rabat, vous voyez, à la base, mon rabat, il est comme ça. Et bien moi, vu que ça fait 19 cm, j'ai fait à 9,5. J'ai fait une ligne pour savoir à peu près. Et j'ai coupé juste un morceau ici pour pouvoir voilà, faire comme ceci. Parce que ici va être une petite pochette. Voilà, la petite pochette. On va venir la coller. On va mettre de la colle ici et ici. Et ça nous fera une petite pochette qui s'ouvrira par là. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. J'ai voulu rester dans la même confection de l'album tout le long. S'il te plaît. Voilà. Un petit fil de colle ou de double face fin. C'est comme vous le souhaitez. Voilà. Moi, j'en mets un petit peu. Et je vais venir bien appuyer. Voilà. On appuie bien. Et ce qui dépasse, on enlève directement la colle. Ou alors avec une lingette, parce que la lingette un petit peu humide, mais pas trop, et ben c'est parfait. Hop, j'en avais. Voilà. Et ça va faire une petite pochette. Voilà. Je touche pas trop, on va laisser sécher. Et hop, ce qu'on va venir faire aussi tout à l'heure, c'est qu'on mettra soit un aimant, soit une flippette. Ça, c'est comme vous le souhaitez. Comme ça, on mettra un grand espace photo ici, peut-être ici aussi. On aura une petite pochette, on fera glisser, peu importe. Ça, vous le faites hors caméra. Vous prenez la distance qu'il vous faut. Et puis voilà, et on décorera ici. Mais moi, je pense que je ferai un système d'aimants parce que je préfère les aimants, c'est beaucoup mieux. Là, voilà, ça sera une page très simple. Derrière, ça sera un grand espace photo. Libre à vous, vous pouvez faire une pochette hein, si vous voulez. On peut, voilà, vous pouvez faire une pochette. Moi, j'ai envie de laisser quand même des grands espaces photos pour si la personne veut mettre des photos. Voilà, quand même, elle a un grand espace pour faire un format en 10 par 15. Donc ça, c'est notre deuxième page.
Notre troisième page se constitue comme ça, voilà, tout simplement, on a notre rabat dans ce sens-là, donc là j'ai toujours mes pliures. Derrière, hop, on va juste faire une petite pochette. On va la faire dans quel sens la petite pochette? On va la mettre dans ce sens, voilà. Donc là, par exemple, c'est une chute de papier, donc voilà, les pochettes, moi je vais au plus simple. Vous pouvez aussi faire des pochettes à souffler, hein. Vous faites 1 cm de chaque côté et en bas, et vous pliez et vous posez. C'est comme vous le souhaitez. Moi je fais au plus simple avec les chutes de papier. Là j'ai pris un papier qui fait 16 cm sur 6,5 à peu près, que je vais venir coller ici, donc bord à bord avec mon papier. Et là j'ai bien mes pliures parce que c'est le dos, voilà. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Là, pareil, encore une fois, double face ou colle. Moi, j'ai confiance en 100% sur ma colle. Voilà, c'est comme vous le souhaitez. Et là, je vais venir coller. Je vais bien me mettre bord à bord. Hop. Et on appuie bien. Et on enlève la colle. Je suis désolée si vous entendez un petit peu de bruit de fond. C'est tout simplement qu'il pleut. Voilà, il pleut. On était tranquille en train de manger. D'un coup, ben, on se prend la pluie. Voilà, tout va bien. Bon, il faut de la pluie, hein. Et voilà. Là, je vais laisser sécher. Mais encore une fois, vous voyez en bas, vous aurez, hop, pour mettre des photos. Donc, encore relativement très simple. Donc ça, c'est le dos. On le laisse de côté. Vous allez voir, hein, c'est très facile. Mettez sur pause le temps de faire tout ce que je vous fais voir, hein, parce que si vous n'avez pas fait vos 5 feuilles avant, prenez votre temps, vous mettez sur pause, il n'y a pas de problème, je reste là, je ne bouge pas. Maintenant, on va reprendre la même chose que tout à l'heure, la même feuille qu'on a fait tout le long de l'album, et on va faire la même chose que tout à l'heure. Hop, on va prendre 9,5. Mais cette fois-ci, on va juste couper ici. Pour de manière à avoir un album qui s'ouvre comme ça. On viendra mettre 2 aimants ici, ici et ici pour que ça reste bien fermé. Et ça sera le principe d'ouvrir comme ceci. Voilà, rien de plus simple. Encore une fois, vous pouvez refaire des pochettes par-dessus. C'est comme vous le souhaitez. Ça, c'est libre à la personne. Et ici, on aura un grand espace photo parce que bon, les papiers sont tellement beaux. Il faut aussi quand même... voilà. Et ici, pareil, un grand espace photo. Ah non, je me suis trompée. Ici, ça ne sera pas un grand espace photo. On va mettre un papier qui va être comme ça. Voilà. Et on fera passer dessous. Hop. Voilà. Imaginez qu'il est collé. Hop. Voilà. J'ai du mal. Voilà. Maintenant, pareil, vous pouvez faire 1 cm, 1 cm. Vous faites votre pli. Vous pouvez laisser plus... Enfin, vous pouvez laisser passer plus d'épaisseur. Moi, mes albums, les 3/4 du temps, je les fais comme je vous le fais voir là. C'est le plus rapide et voilà. Des fois, il nous manque pas beaucoup sur une chute et au prix du papier, j'aime pas trop regaspiller encore des papiers. Oui, c'est mon côté un petit peu économe quand même parce que le scrap, c'est quand même un coût. Là, pareil, j'ai pris un papier qui fait, par contre, cette fois-ci... qui fait 19 cm de haut sur 7 cm. Et là, pareil, je vais venir, hop. Hop. Et en bas, hop. Et on va venir coller. On va essayer de centrer au maximum. Hop. Voilà. On centre, on appuie au moins si la colle elle sort, et là on aura tout simplement notre passant qui est pas sec encore, hein. Voilà, et là on a bien sûr encore mes plis que moi j'ai pas pliés, mais de toute façon je pense que vous les verrez à la caméra. Là on viendra mettre du papier, hop, du papier au milieu, et moi ce que je fais c'est que généralement sur du fond je vais mettre par exemple du marron, et là je vais mettre un papier imprimé, et après vous faites passer. Moi je ferai sûrement des livrets à la fin de mon album, donc pareil, le livret c'est très simple, hein. Si vous voulez je vous ferai voir, mais c'est très simple. Voilà pour cette page là. Et maintenant on va atterrir sur la dernière page, et après je vous ferai voir les aimants et on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Moi ce que je ferai c'est que tous mes papiers imprimés je les ferai dans une autre vidéo, et une fois que tout est fait on les collera ensemble à l'intérieur de l'album, parce que là je vais tous les décorer avant de les mettre. D'habitude je mets les pages toutes, par exemple tous mes papiers noirs je les mets dedans et après je décore, mais là je vais faire l'inverse.
Donc là pareil, hop, on a notre rabat qui va s'ouvrir comme ça, on le laisse tranquille, il y aura un aimant qu'on va mettre après. Et derrière, on va prendre simplement une feuille qui va faire 16 cm sur 19 cm. Voilà, et qui va être comme ceci, hop. Voilà, et on fait un pli à 1 cm en haut. Et après, il y a juste le dernier papier que j'ai oublié de mettre. On va mettre une petite pochette en bas. Là, pareil, hein, comme tout à l'heure, on marque bien notre pli. On fait un pli à 1 cm. Hop, on va venir mettre le, j'allais dire le masking tape, mais pas du tout, On va venir mettre le double face. Hop, voilà. Et on va venir enlever. Voilà, après double face, colle, encore une fois, c'est comme vous le souhaitez. Ah, j'ai fait une petite bêtise avec mon double face. Munissez-vous bien, surtout, d'une petite poubelle à côté, parce que quand vous travaillez avec le double face, bah, vous en avez vite de partout. Et là, je m'aligne, voilà. Je m'aligne doucement, doucement, doucement. Hop, j'ai un petit bout de double face ici. Hop. Que je n'arrive pas à enlever. Voilà, hop. Et là, nous avons notre rabat. L'avantage du double face, vous voyez, en 3 secondes, ça a collé. Donc, je vous répète, ici comme ça, ici comme ça. Et là, ça sera un grand espace photo. Et en bas, on va mettre une petite pochette. Je vais prendre, hop, vous voyez, ça, c'est toutes mes chutes de papier noir. Et ça, c'est les chutes depuis ce matin que je me sers. Donc là, je vois que j'ai un petit bout qui va bien me servir pour faire la petite bande en bas. C'est impeccable, on va pouvoir faire une bande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ma chute de papier. On va faire 16 cm, je vous rappelle, parce que ça fait 16 cm comme ça. Je vais venir plier. Hop. Et et ben je vais le laisser comme ça. Je vais le laisser comme ça, ça fera une grande pochette. Donc du coup 16 cm allez, sur 9,5. Moi j'ai un peu plus, donc je vais recouper. Du coup ben, je jette que ça. Voilà, je fais beaucoup en fonction de mes chutes parce que je trouve que c'est important. Vous voyez là, des chutes j'en ai quand même beaucoup, hein, mais je pioche tout le temps dedans. Ça évite de rentamer encore une feuille. J'ai des chutes pour à peu près toutes les couleurs. Et là, je vais venir le coller bien bord à bord en bas. Hop. Voilà. Toujours bord à bord de mon côté extérieur parce que là, j'ai mon pli. Et j'ai pas trop envie que ça soit collé sur mon pli. Là, vous voyez, j'avais un peu de colle. Je nettoie vite. Et après, c'est ni vu ni connu. On appuie bien. Hop. Et voilà. Hop. Voilà, donc je vous rappelle, ici, nous avons cette feuille là, hop, comme ça. Là, nous avons derrière un passant. Devant, nous aurons 2 qui s'ouvrent comme ceci. Hop, j'essaye de les remettre d'aplomb pour vous faire voir. Ici, nous avons une pochette. Hop, je vais m'en sortir avec les ongles. Une pochette. Ici, tout simple. Après, libre à vous, vous pouvez encore rajouter d'autres choses. Ici, derrière, ça sera un dos nu. Et devant, ça sera une petite pochette comme ça. Hop. Voilà. Hop. J'ai du mal. Voilà. Et qui s'ouvrira comme ceci. Et pour finir, eh ben, rien de plus simple. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Ici, ça s'ouvre comme ceci. Et ici, ça s'ouvre comme ceci. Là, ce que je vais venir faire, moi, je vais mettre sur pause, mais vous ne verrez rien du tout. Je vais aller chercher les aimants. On va positionner les aimants. Et on se retrouvera dans une autre vidéo, une fois que j'aurai mis tous les papiers imprimés dedans. Bon, moi par contre les étiquettes etc, je les ferai hors caméra au final. Et une fois qu'on le mettra, je vous ferai juste voir, la vidéo sera très courte, comment coller à l'intérieur. Voilà, ça sera rien de plus sorcier que ça. Et après je vous retrouverai pour une vidéo finale où je vous ferai voir tout l'album. Voilà, généralement j'aime bien faire l'inverse. D'abord je fais voir l'album et après je vous fais voir les pas à pas. Mais là je vais procéder à l'inverse. Voilà, ça va changer pour une fois. Donc je vais chercher mes aimants et on se retrouve.
Donc ça y est, je suis allée chercher mon petit truc comme ça, en fait ça aimante tout simplement. Donc mes aimants, vous pouvez les retrouver sur AliExpress. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos parce que ça m'est régulièrement demandé. C'est les aimants qui je trouve collent le mieux. J'en ai testé plein, mais c'est ce que je préfère. Ils sont pas très chers, enfin ils sont à 3-4 euros. Vous voyez, hop. Ça aimante très bien. Il vous faudra du double face par contre. Pourquoi? Parce que les aimants, et ben c'est voilà, il faut mieux les coller avec du double face. Ou alors ce que vous faites, c'est que vous le mettez, vous collez vite votre papier et vous faites l'autre côté. Moi, vous allez voir, ça va aller très vite. Pourquoi? Ben parce que je les mets. Par contre, j'enlèverai pas le double face. Hein. Je l'enlèverai qu'au moment de coller mes papiers. Parce que forcément, autrement, c'est carnage. Donc, des simples aimants. Hein. Je sais pas si vous en avez déjà posé. Si vous êtes débutante, peut-être pas. Là, par exemple, nous avons notre première feuille qui s'ouvre comme ça. Je vais venir mettre un aimant ici et ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un premier aimant ici, à peu près au milieu. Je vais prendre un grand morceau de double face. Moi, l'avantage, c'est que ce double face là se coupe tout seul à la main. Voilà, je mets un premier aimant et je vais venir prendre un aimant et je vais venir le mettre dessus. Comme ça, je suis sûre qu'il est dans le bon sens. Hop, on va prendre un double face, on va l'enlever. Hein. Je vais venir mettre mon double face à l'envers de l'autre. Hop, et je mets l'aimant, il va tomber. Hop, voilà. Je tiens comme ceci et je vais venir, hop, appuyer. Et voilà, mes aimants sont posés. Hop, donc au moins ça ne bouge pas, vous voyez, ça ne bouge pas, ça ne tombe plus. Donc après, vous pouvez aller encore plus loin. Je vais vous faire voir. Et moi, c'est ce que je vais faire. Bon, là, il y a notre aimant qui est derrière, hop, de ce rabat. Et on va reprendre un autre aimant qui va se positionner tout seul. Voilà, hop. Et on va le mettre ici. On va bien appuyer. Voilà, il est bien appuyé. Pourquoi? Au moins, je suis sûre que ça ne bouge plus. Et derrière, même principe, je vais venir mettre, hop, tout le long, c'est ça. Hein. Comme ça, vous verrez, hop, j'ai du double face sur les doigts. Voilà, tout va bien. Vous verrez où il faut mettre des aimants. Après, si vous n'avez pas d'aimants, encore une fois, ben, si vous n'avez pas d'aimants, à chaque fois je m'enlève le... Hop. Vous en mettez pas, c'est pas très grave. Il existe des scratchs, vous faites d'autres fermetures, il n'y a pas de problème. Moi, c'est ce que je préfère et je sais que cette personne-là préfère les aimants au scratch, etc. Donc, première page, c'est fini. La deuxième, on a notre petit rabat. Ici, on va venir en mettre un. C'est vrai que question, c'est pas économique, disons. Hop. Ah, pourquoi je le mets? Non, comme ça. Hop. Je le mettais à l'envers, mais oui, forcément... Ah, c'est dimanche, c'est normal. Hop, pareil, on le lâche. Moi, je tiens ici. Et pour que après, vous pouvez appuyer avec ça, il n'y a pas de problème. Hop. Voilà. Même si ça recouvre pas tous les mains, c'est pas grave. Hein, c'est juste pour le tenir le temps qu'on vienne mettre un papier. Vous voyez? Hop. Derrière, il n'y en a pas besoin. Voilà. Hop, on continue notre album. On prend notre page, ici on va venir en mettre. Alors maintenant c'est pareil, moi j'en mets que 2, vous pouvez en mettre 4. C'est comme vous le souhaitez. Par contre, une chose qui est bien de savoir, mettez bien au milieu. N'allez pas me mettre un aimant sur le côté là et avec votre scotch là parce que clairement sur le côté on va voir votre aimant, ça sera pas joli. Hop. Voilà. Moi j'appuie bien. Une fois qu'il est mis, hop, je rappuie bien. Et après tout à l'heure, avec, on viendra enlever juste notre double face et on colle par-dessus notre papier. Voilà. Derrière, il n'y a rien parce que c'est juste une petite pochette. On reprend notre feuille. Là, par contre, il va en falloir 4. 2 et 2. Donc là, pareil. En tout cas, si vous désirez plus de tutos, moi, vous me le dites, c'est avec grand plaisir. J'ai un peu plus de temps en ce moment. Et j'ai surtout trouvé un rythme qui me convient le plus pour travailler. Donc, moi, c'est comme vous souhaitez. Hop. Voilà. Hop. On va mettre le premier ici. Hop. Et le deuxième.
Et voilà. Donc, hop, ça se ferme. Derrière, on a notre passant. Donc pour cette feuille, c'est bon. Et il nous reste plus qu'ici. Donc ici, hop, pardon. Ici comme ça, pareil, on va venir mettre 2 aimants. Bon, c'est vrai qu'on en passe beaucoup, hein, quand même. Mais bon, moi j'essaye de les mettre au milieu. Parce que je me dis que c'est sous la photo après. Mais généralement, ils sont tellement fins ceux-là que franchement, on ne les voit quasiment pas. Voire pas du tout. Voilà, encore une fois, moi j'en mets qu'un là. Vous pouvez en mettre un ici et un ici. Hein, mais même avec les papiers, vous verrez à la fin, franchement, c'est génial. Et ici, on va venir en mettre un ici et un ici. Sachant que moi j'ai un petit espace, hein, j'ai laissé un petit peu l'espace pour qu'on voie le papier de dessous. Donc je vais plus le mettre par ici. Je vais pas le mettre là, je vais le mettre plus vers ici. Hop. Mettre ici. Comme ça, il n'est ni trop haut ni trop bas. Et c'est le dernier aimant. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Notre structure est faite. Je vous remontre. On repart en arrière ici. Hop, comme ça. Ici, on a notre petite pochette. Ici, on a notre rabat. Ici, grand espace. Ici, juste petite pochette. Ici, comme ça. Et derrière, il s'ouvre la première page comme ceci. Donc, encore une fois, libre à vous. Vous en mettez combien que vous voulez. C'est pas très français, mais je vous le dis quand même. Vous aurez pu mettre 6 pages. Vous aurez pu mettre beaucoup de rabats. Je voulais partir quand même sur un tuto qui est relativement simple pour une débutante. Mais à la fois qui est pas très simple non plus. Voilà, je sais pas, c'est un petit peu difficile à expliquer. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger. Déjà, mon papier noir, pour l'instant, j'en ai plus besoin. Ma scorpale pour plier, j'en ai plus besoin. Tout ça, je vais le ranger. Et je vais toute la décorer. Tout décorer les pages, les unes après les autres. Et puis, je vous retrouverai dans une partie où, là, tous mes petits rabats, je vais venir les plier après, quand tout sera fini. Et on viendra les coller. Donc là, c'est pareil, ça sera relativement simple. Voilà, je vous expliquerai comment tout coller à l'intérieur. Et puis voilà, moi, je finirai de décorer hors caméra à la fin une fois, pardon, je vais y arriver. Oh, c'est une catastrophe. Une fois que j'ai tout collé, je ferai ma petite déco. Mais voilà, le papier est déjà très chargé. Il faut pas trop en faire non plus. Mais en tout cas, j'avais tellement hâte de scraper cette collection que je regrette que je ne puisse pas faire d'autres albums avec parce que j'en ai plus. Mais voilà, allez, moi je vous retrouve dans les prochains jours. Restez connectés sur mon YouTube. L'autre partie arrive très vite. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt. Bye bye.